il a plu la journée, mais il a plu aussi à l'Éternel de nous laisser la soirée pour que nous nous avançons dans sa présence. Et j'aimerais te rassurer par la parole. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'aimerais te dire que nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, rapidement, j'aimerais dire merci à Daddy, là où il est. Je lui dis merci pour cette marque de confiance qu'il a fait à ma modestie. Sans oublier, je dis merci au pasteur Esther, notre maman. Je dis merci au pasteur Sinfo qui n'est pas là aussi. Je dis aussi merci à notre intendant, le pasteur Lévi, ainsi que tous les pasteurs qui sont là. Je nous dis merci. Sans oublier ta présence, toi qui es là, je te dis aussi merci d'être venu dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai une parole, j'aimerais te rassurer que tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Alléluia. Tu ne rentreras pas de ces lieux tel que tu étais venu. Tu vas rentrer bourré de bénédictions. Ce qui t'a manqué à la maison, ici tu l'auras. La pluie ne t'a pas arrosé, mais cette parole et la présence de Dieu qui est ici va t'arroser ce soir. Si tu reçois cela, dis Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, notre grand thème que nous sommes en train de partager, elle est intitulée « Les mystères de la paix et de la sanctification par le Saint-Esprit ». Je bénis Dieu pour le pasteur Lévi, qui nous a prêché le dimanche. Il nous a parlé à long et à large sur le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, et nous avions compris ce que cela voulait signifier. Mais par la grâce de Dieu ce soir, bien-aimé, je suis venu avec un sous-thème, parce qu'il nous a été autorisé de venir avec un sous-thème. Mon sous-thème de ce soir, j'aimerais le partager avec toi. J'ai dit, Dieu sait donner la paix. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que Dieu sait donner la paix? Bien-aimé, à part Dieu, il n'y a personne qui sait donner la paix. La seule personne qui a l'habilité à donner la paix et qui connaît qu'est-ce que c'est la paix, c'est Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, mon thème, je l'ai tiré dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 43. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. J'ai 3 ou 2 versets. Après cela, je vais parler de la part du Seigneur. Nous sommes debout pour honorer la parole. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jean chapitre 14, le verset 27. Si nous pouvons aussi lire ça. Jean 14, 27. Akuna. Yes. Jean 14, 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mon thème, je l'ai intitulé « Dieu sait donner la paix ». Mais en parlant de Dieu qui connaît donner la paix, j'aimerais te dire, si ta vie passée ne t'avait jamais offert la paix, ta vie présente ou future peut te donner la paix en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Bien-aimé, ton passé ne peut jamais te donner la paix. À chaque fois que tu seras en train de penser à ton passé, surtout si ton passé n'était pas bon, bien-aimé, tout ce que tu auras comme résultat, ça ne sera que chagrin, problème, douleur et amertume. Alléluia. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Il faut considérer tout ce qui est passé comme passé. Il faut vivre une vie future, une vie présente. Sortez de la vie passée, car ton passé ne te donnera jamais le bonheur. Ton bonheur n'est pas dans ton passé. Ton bonheur ne réside pas dans ton passé, mais ton bonheur est dans ton futur. Ton bonheur est dans ton présent. Alléluia. Comme tu as accepté Jésus, tu l'as donné ta vie, tu as accepté qu'il entre dans ta vie, bien-aimé, la seule chose ou le cadeau que la nouvelle naissance peut t'octroyer, la seule chose que la nouvelle naissance peut te donner, bien-aimé, ça s'appelle la paix. C'est pourquoi, au lieu de s'accrocher ou de s'attacher à ton passé, je te conseille et je te prêche de t'attacher à ta nouvelle vie. Oublie ton passé, laisse-le passer. C'est déjà passé, déjà parce qu'on parle de ça comme passé, c'est déjà passé. Le seul remède qui existe pour oublier sa vie passée, c'est l'oublier. Alléluia. Le seul remède qui existe pour oublier sa vie passée, c'est vraiment l'oublier. Tant que tu n'auras pas la capacité d'oublier ton passé, tu n'auras pas les résultats de ce que tu veux avoir. Les résultats de ce que tu veux faire, jamais tu l'auras. Alléluia. Les remèdes de ta vie passée qui existent, c'est l'oubli. Même si ta vie passée, dans ta vie passée, bien-aimé, parce qu'il y a ceux-là aujourd'hui qui se culpabilisent, ils se disent, moi dans ma vie passée, j'étais un meurtrier. Dans ma vie passée, j'étais un prostitué. Dans ma vie passée, j'étais un voleur. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, cela ne t'interdira pas de vivre ton présent. Car ton présent n'est pas dans ton passé. Ton présent est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Écoute-moi ce soir. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vis dans ton passé, toute vie que tu vis dans ton passé, tout rappel de ta vie passée, bien-aimé, n'a qu'un seul but, c'est de t'arrêter à ne pas vivre l'expansion dans ta vie chrétienne. C'est de t'interdire à ne pas aller loin avec le Seigneur. On ne peut pas avancer avec le Seigneur tant qu'on vit sa vie passée. La paix n'entrera pas dans ton cœur tant que tu as ta vie passée dans ta tête. C'est pourquoi le prophète Esaïe nous dit, non, l'apôtre Jean nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Il faut oublier le passé. Le passé est déjà passé. Toutes ces choses ne viennent que dans ta vie. C'est pour te voler la paix que tu as reçue par le salut. Bien-aimé, le salut que tu as reçu par Jésus
est venu dans ta vie pour un seul but, c'est pour te donner la paix. On ne reçoit pas Jésus dans sa vie pour rester dans les tourments. On ne reçoit pas Jésus dans sa vie pour rester dans les troubles. Mais on reçoit Jésus dans sa vie pour vivre la paix. Le salut ne te donne pas seulement la vie éternelle, mais le salut te donne la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Ma paix. Qui le dit? C'est Jésus qui le dit. Bien-aimés, en appartenant à Jésus, nous avons la paix que le monde ne peut pas nous donner. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est pour que tu reçoives la paix. C'est pour que tu oublies ta vie passée. Oublie-les, oublie-la. Laisse-la passer. C'est déjà passé, c'est déjà parti. Jésus, quand il vient dans ta vie, c'est pour que la paix entre dans ta vie. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie chrétienne parce que tu as une alliance avec Jésus-Christ. Il ne peut rien te faire. C'est pourquoi les moyens par lesquels il peut te revenir, c'est te rappeler ton passé. Les moyens par lesquels il vient dans ta vie, c'est de te dire que toi, tu ne peux pas prier. Toi, tu ne peux pas être ainsi. Bien-aimé, c'est faux et archi-faux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoute, la vie du péché nous trouble, mais la sanctification nous donne la paix. C'est pourquoi le thème dit, Dieu s'est donné la paix. Nous nous troublons nous-mêmes des fois. Quand nous nous prostituons, nous nous troublons nous-mêmes des fois. Quand nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous nous troublons des fois nous-mêmes quand nous ne voulons pas obéir aux instructions de Dieu. Mais la sanctification nous donne la paix. Quiconque se sent incapable d'oublier son passé ne peut aller loin avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux avancer avec Dieu. Tu ne peux aller loin avec Dieu si tu ne sais pas oublier ton passé. Celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui veut avancer avec Dieu, il doit oublier son passé. Il doit le laisser. Il doit l'oublier. Oublie ton passé, c'est déjà passé. Si tu veux aller loin avec Dieu, l'ennemi de la paix des hommes, bien-aimés, c'est ton passé. Écoute, tu n'es pas en train de combattre face à une autre chose. Mais ce qui combat ta vie, ce qui combat ta percée dans la vie chrétienne, c'est ton passé. Quand tu penses à la vie que tu as menée dans ta vie passée, tu te dis non, moi vraiment je ne peux pas. Moi vraiment je ne peux pas devenir pasteur. Moi vraiment je ne peux pas prier. Moi vraiment je ne peux pas. Non frère, bien-aimé, Dieu ne regarde pas à toutes ces choses. C'est ton passé qui te rappelle. C'est ton passé qui veut te retenir. Mais ce que tu peux faire, c'est oublier ton passé. L'ennemi de ta paix, de ta vie, c'est ton passé. Ton passé te dira toujours que toi tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Ton passé te dira toujours que ta vie, c'est le vol. Ton passé te rappellera ta vie passée. Si tu étais voleur, ton passé te dira que tu es voleur. Si tu étais meurtrier, ton passé te rappellera en te disant que tu étais meurtrier. Tu dois continuer à cette vie. Et à chaque fois que tu commenceras à penser à ces choses, tu te diras, non, moi je ne peux pas servir le Seigneur. Moi je ne peux pas avancer avec le Seigneur. Frère, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Tout ce rappel, c'est pour te voler la paix. C'est pour t'interdire la paix. C'est pour t'interdire la paix. Toutes ces choses ont opéré dans ta vie, c'est pour te voler ta paix. Écoute, bien-aimé. Un jour,
Une femme a été tourmentée dans sa famille. Elle a été tourmentée dans son foyer. Rien ne marchait dans son couple, dans sa maison, rien ne marchait. Tout allait mal. Mais un jour, cette femme s'est levée au milieu de la nuit. Elle a commencé à prier. Mais ce que j'aime avec cette femme, elle a cherché les esprits qu'elle n'était pas en train de voir. Et elle a dit aux esprits, tu ne me voleras pas ma paix, car ma paix, je ne la trouve pas aux hommes. Je ne les trouve pas à mon mari, je ne les trouve pas à mes enfants, je ne les trouve pas à mon travail. Mais ma paix, je les trouve en Jésus. Ma paix, je les trouve au Seigneur. Tu ne trouves pas ta paix par ton passé. Ce n'est pas ton mari qui te donne la paix. Ce n'est pas ton travail qui te donne la paix. Mais c'est Jésus qui te donne la paix. C'est Jésus qui te donne la paix. Il est l'artisan de ta paix. Frère, ne trouble pas ton cœur par des choses inutiles. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'artisan de ta paix. Dieu, il est le donateur de ta paix. Car il dit, je te donne ma paix. Je vous donne la paix. Elle a dit, je ne trouve pas ma paix par mon mari, mais ma paix, je la trouve en Jésus. C'est en Jésus que nous trouvons notre paix. Bien-aimé, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur, Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que tu as accepté que la paix vienne dans ta vie. C'est le jour où tu as ouvert la porte à la paix. Mais tant que tu vas vivre ta vie passée dans ta tête, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller loin. Celui qui veut aller loin avec Dieu doit d'abord commencer par oublier son passé. Doit d'abord commencer par oublier son passé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 7. Proverbes 16, le verset 7, la Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie des hommes, la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même son ennemi, même ses ennemis. Bien-aimé, même Dieu, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. J'ai prié ce soir que le Seigneur Dieu dispose en ta faveur tes ennemis. Que l'Éternel Dieu puisse te disposer tes ennemis en ta faveur au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, je m'en fous de la manière dont tu es venu sur terre. Je m'en fous. Je m'en fous de cette manière-là. Mais une chose que je sais, Jésus-Christ est l'artisan de ta paix. Jésus-Christ est l'homme qui te donne la paix. C'est par lui que tu as reçu la paix et c'est par lui que tu peux recevoir la paix. Ton passé n'a rien de bon. Ton passé n'a rien de bon. Tu ne peux puiser rien de bon dans ton passé. Mais tout ce que tu peux puiser dans ton passé, ce n'est que les chagrins, les plaies. Surtout quand tu passeras à cet homme qui t'a fait pleurer dans ta jeunesse. Quand tu penseras à cet homme qui t'a rejeté avec les enfants. Tout ce que tu auras comme résultat, ça ne sera que pleurs et douleur. Mais quand tu penseras à cet homme qui t'a accepté tel que tu es, il n'a pas regardé à ta vie passée. Il n'a pas regardé, bien-aimé, à tes péchés. Il n'a pas regardé à tes limites, mais il a regardé à son amour. Il a regardé à sa bonté. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu nous a tant aimés, il nous a donné Jésus. Et Jésus ne nous a pas refusé. Jésus nous a acceptés. Il n'a pas regardé à nos imperfections. Il n'a pas regardé à nos fautes ou à nos péchés. Mais il a regardé à son immense amour et grandeur. Et son entrée dans nos vies, ça n'a qu'un seul but, c'est de nous donner la paix. C'est de nous donner la paix. Que personne ne trouble ta paix ce soir. Même si c'est les sorciers de ta famille, quand ils se lèveront pour combattre ta paix, qu'ils te trouvent que tu es déjà en paix au nom de Jésus-Christ. Je disais que je m'en fous de la manière dont tu es venu sur terre.
Je m'en fous de cela. Je m'en fous. Mais une chose que je sais, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Ce que Dieu regarde, c'est son amour envers toi. Sa bonté, son amour, sa fidélité envers toi. Bien aimé, je connais un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle David. David était en train de pleurer en disant que mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Je suis né dans les péchés. Il pleurait. Il se lamentait pour sa manière de venir sur terre. Mais cela n'a pas empêché à Dieu un jour d'appeler David l'homme selon son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand la paix de Dieu entre dans ta vie, même les ennemis qui te combattaient, même le combat qui s'élevait dans ta vie, ça dira ceci, que tu es invincible. Tu es invincible. Pourquoi? Parce que ça trouvera en toi la paix. Mais là, parce que Yesu Messia, Azali Kimia na yo. Aucun homme sur terre ne peut te voler ta paix. Ne permets jamais ça. S'il y a une chose que tu ne peux jamais permettre, que quelqu'un qui a le même sang, qui a le sang comme toi, qui a l'eau comme toi, qui respire comme toi, ne te vole la paix. Ne permets jamais ça. Il peut te combattre, mais jamais te voler la paix. Jamais. Parce que ta paix, tu ne l'as pas de ces hommes-là. Mais ta paix, tu l'as de Jésus. Tu l'as de Jésus. Aucun homme ne peut te donner la paix aussi. Aucun homme ne peut te voler la paix. Aussi, aucun homme ne peut te donner la paix. Aucun homme ne peut te donner la paix. Bien-aimé, aujourd'hui, tout ce que tu vis, tu es entouré de personnes qui ne font que te rappeler ton passé. Tu es entouré de personnes qui ne font que t'interdire à ne pas aller loin. Bien-aimé, écoute, tu n'es pas serviteur de Dieu par les hommes. Tu n'es pas serviteur des hommes, mais tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et le Dieu que tu sers, il s'appelle Shalom. Shalom qui veut dire la paix. Et comme tu le sais, il est devenu ta paix. Le plus beau cadeau que l'appartenance en Dieu par Jésus nous donne, c'est la paix. Le plus beau cadeau que l'appartenance en Jésus peut nous donner sur la terre, c'est la paix, bien-aimé. C'est la paix. Une vie chrétienne sans la paix est une prison. Tu vivras dans la prison si ta vie chrétienne n'a pas de paix. Si tu vis une vie chrétienne sans paix, tu seras dans la prison. Mais alors que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il dit que personne ne me fasse la peine. Parce qu'en moi, je porte la marque du Seigneur Jésus. Alléluia. Que personne ne te décourage. Que personne ne te vole ta paix. Que personne ne te condamne. Que personne ne te dise que toi, tu ne peux pas servir le Seigneur. Faux et archi-faux. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à servir Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Aucun homme ne te donnera la force pour servir Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, Dieu sait donner la paix. Si ton mariage ne te donne pas la paix, Dieu sait donner la paix. Si ton travail ne te donne pas la paix, Dieu sait donner la paix. Si tes enfants ne peuvent pas te donner la paix, Dieu peut te donner la paix. Si là où tu vis, la maison, là où tu vis, ne peut pas te donner la paix, Dieu sait donner la paix. Dieu sait donner la paix. Dieu sait donner la paix. Il a pleuré, ils ont cherché pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Je me dis une chose. Pierre était même dans l'inquiétude pour se dire, Banananga Bagolianine. Bananangaï Bagolianine. Mais il est à Paris, l'homme de Galilée.
Il est à Paris, le plus beau parmi 10 000. Yehoshua Hamashiach. Il est à Paris. Lorsqu'il est à Paris, il a dit à Pierre, va dans les profondeurs, jette ton filet et ce que tu verras, jamais tu l'as vu chez un homme. Ce que tu auras, jamais tu l'avais eu. Jamais. Jamais. Et lorsque Pierre a eu à pêcher, la quantité de poissons qu'il avait eu l'a donné la paix. Je déclare ce soir dans la vie de quelqu'un, ce soir Dieu te donnera la paix. Ce qui est en train de trouver ta vie par la grâce et l'amour du Tout-Puissant, ce soir Dieu te donne la paix. Qu'est-ce qui trouble ta vie? Qu'est-ce qui est à la base du trouble que tu vis? Bien-aimé, sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses. Kabwana na biloko ezo sala ke eboto na yo kimia na yo. Kabwana nango, tikango. Eloko ezo le liso na butu. Likambo ezo sala pasi. Mais tu t'accroches toujours à ça. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'a aimé avant que ta mère et ton père puissent avoir la pensée de t'avoir. Il y a quelqu'un qui t'avait aimé avant eux. Et il t'avait connu, il t'avait aimé, il t'avait choisi. Cet homme-là s'appelle Jésus. C'est lui l'artisan de ta paix. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le mariage ne te donnera pas aussi la paix. Ouais. Le travail ne te donnera pas aussi la paix. Les habits, ainsi de suite. Mais il n'y a que Dieu qui est l'artisan de la paix. Si tu as Dieu dans ta vie, tu te marieras dans la paix. Si tu as Dieu dans ta vie, tu travailleras dans la paix. Si tu as Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu vivras dans la paix. Dieu sait donner la paix. Dieu sait donner la paix. Ton péché t'avait condamné, mais la nouvelle naissance en Jésus-Christ t'a racheté et te donne la paix. Ouais. Tu rachètes ce soir. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Bien-aimé, masumu ya Adamu na Eva biso toyebaki yango te. Mais tobotami tokuti déjà lisumu moko boye ezalaki. Mais yoka siko bolingo ya Nzambe atindeli biso mwana na ye ya likinda. Yesu Mesia apesi bombo ina ye pona yo nanga lelo lisumu moko tekokanga lisumu likolo na yo likolo na ngai po ebebisa lobi na yo. Ton présent et ton futur n'appartiennent pas à tes parents, ça n'appartient pas à ta femme ni à ton mari, mais ça appartient à Jésus. C'est à Jésus. À Jésus. Parce que c'est lui l'artisan de ta paix. Oh, c'est lui l'artisan de ta paix. L'artisan de ta paix. Anne était dans les pleurs, dans la douleur. Elle se demandait, est-ce que cela pouvait avoir lieu? Elle ne savait pas comment cela allait arriver dans sa vie. Mais une chose qu'elle avait gardée dans sa vie, c'était la prière. Alléluia. Bien-aimé, il y a une position à prendre pour avoir la paix, la prière. La prière. Voilà. Natangu ya Zaché, il fallait que matana sycomore pour amona Yesu. Mais natangu na biso, il faut oyana amour de Jésus pour Ozoakimia. Pour Ozoakimia. Anne, elle est venue au temple de Silo en train de pleurer et de prier. Elle a prié, la Bible dit, elle remuait ses lèvres. Et les paroles ne pouvaient pas s'entendre. Mais Dieu qui sonde par le Saint-Esprit le cœur, même de Dieu, a entendu les cris ou les pleurs de Anne. Dieu a répondu à sa prière. Bien-aimé, qu'aucune situation que tu traverses aujourd'hui ne te vole la paix. Même si baninganyo so bakimio, baboto na yo kimiate. Même si bandeko, batiki yo, famille mobimba basundoli yo, laisse-moi te dire, basaka rabatu. Mutu asala maka rapport atika mutu. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de pleurer mon père.
Parce que j'ai reçu un coup de fil à Lubumbashi. Il y avait mes petites sœurs qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient besoin d'argent pour leurs frais académiques. J'ai pleuré. Mais quand j'ai regardé au thème que j'étais en train de préparer, je me suis senti fortifié. Alléluia. Ata baboti bakufa. Kimia na yo zorango pa baboti na yo te. Ata batu bakabela rayo lisusu te. Kimia na yo ozorango na kokabela ya batu te. Kimia na yo eutaka epa Yesu Masia. Pour permettre mutu moko te abotola yo kimia na yo. Vivre na se ya moi oyo na kimia. Sois en paix. Sois en paix. Car lui-même a dit, je vous donne ma paix. Beaucoup de chagrin nous sommes arrivés et comme l'abisso. Parce qu'un jour dans nos vies, nous avons cherché à avoir la paix par des hommes. Alléluia. Par des hommes, on a voulu avoir la paix. Mais on ne savait pas, on était ignorant que la paix des hommes n'était qu'éphémère. La paix des hommes ne pouvait exister que pour un moment. Un moment, et aucun nango. Moi, si je suis à Mobali, pour Kanagite, mais Mobali a Koufi. Nani ndalukele likamwana. Nani abotoli ekimianae. C'est le dessein de Dieu. Tu dois mettre et garder dans ta tête arriver ici sur terre. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, la Bible dit il y a un temps sous le soleil pour toutes choses. Sous le soleil, donc sur cette terre des vivants, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux être marié, être dans la joie dans ton foyer, mais il y a un temps où l'un de vous doit partir. L'un de vous qui va rester, il va rester dans les chagrins et dans les plaies, dans la douleur, dans les lamentations. Et une chose que tu dois savoir, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent pas d'un homme, mais les secours viennent de l'Éternel. Ta paix ne vient pas d'un homme, ta paix vient de l'Éternel. Oublie ton passé, que ton passé ne te retienne pas, que ton passé ne t'interdise pas à avancer. Quand tu sens que cela veut peser sur toi, dis-toi, passé, tu es déjà passé. Comme je ne peux plus retourner en 2024, comme c'est déjà fini, donc ça veut dire que je dois avancer. Je dois avancer. Ou sinon, si tu refuses d'avancer, yone orotika la wana, baninga barolekayo. Baninga baro avancer rolekayo. Une chose que tu dois faire, c'est de chercher où se trouve ta paix. De chercher où se trouve ta paix. Rapidement, bien-aimé, nous allons lire la Bible dans Psaume 37. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume 37, versets 4 à 5. Je suis en train de chuter. Psaume 37. Verset 4 à 5. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et l'Éternel agira. Alléluia. L'Éternel agira. Romains 12, 18. Romains chapitre 12, le verset 18. C'est ici que j'ai fini. Romains 12, 18. Il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Sois en paix aussi avec tous les hommes. Ne vis pas une vie de conflit. Parce qu'en force d'avoir une vie de conflit, bien aimé, ça te volera aussi ta paix. Sois en paix avec tous. Cherche à avoir la paix et à vivre dans la paix avec tous les hommes de la terre. Même tes ennemis, sois en paix avec eux. Même ceux qui veulent à ta mort, sois en paix avec eux. Tu verras que ta paix ne sera jamais volée. Je finis en te disant, j'insiste en te disant, ne permets que rien ne te vole ta paix. Ne permets pas cela. Quand tu sens et tu vois que quelque chose veut te voler ta paix, excuse-les, laisse-les, oublie-les. Tu
verras que tu seras dans ta paix et tu vas garder ta paix. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes debout pour la prière. Nous sommes debout pour la prière. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, tu es celui qui donne la paix. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as perdu ta paix. Et je ne sais pas qu'est-ce qui t'a volé ta paix. Qu'est-ce qui est à la base du trouble que tu es en train de vivre. Mais tu viens d'entendre la parole qui dit Dieu sait donner la paix. Quand on dit Dieu sait donner la paix, cela veut dire il connaît par quel moyen, peu importe ce que tu vis, il peut te donner la paix. Tu vas prier ce soir, tu vas dire à Dieu, je n'ai plus de paix depuis que j'ai perdu mon père. Je n'ai plus de paix depuis que j'ai perdu mon mariage. Je n'ai plus de paix depuis que j'ai perdu mon travail. Mais ce soir, j'ai appris et j'ai entendu que tu es celui qui donne la paix. Je veux que tu me donnes la paix. La paix est partie de ma vie depuis tel jour. Mais ce soir, une chose que je te demande, donne-moi la paix. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus.